Professeur Jean Cellini, vous avez consacré à Benoît XVI une biographie parue sur le titre « Benoît XVI, l'héritier du Concile ». Vous avez donc utilisé votre savoir-faire d'historien, de connaisseur fin du Vatican, pour publier donc cette biographie du successeur de Jean-Paul II. Ils ont été très proches. Ils se sont connus dans les deux conclaves de 78, et notamment plus longuement lors de l'élection de Wojtyła. Et depuis, ils ont nourri une véritable amitié. Ils sont de la même culture. Le Polonais était aussi de culture allemande. Il avait fait sa thèse sur un auteur allemand, Scheller. Et ils se sentent, je dirais, des fibres, des racines communes sur le plan théologique, sur le plan moral. Jean-Paul II était professeur de théologie morale. Et Ratzinger est professeur de théologie tout court, de théologie fondamentale. Le Christ est ressuscité. Sainte fête de Pâques, que pour vous ce mystère soit source de bonheur et de paix profonde. La première chose que nous pourrions souligner, et bien sûr que c'est une évidence, c'est le côté moins chaleureux, le caractère peut-être moins médiatique que son prédécesseur. Cela tient à la fois au caractère des deux hommes. Ils étaient très proches, mais Ratzinger n'est pas le clone de Wojtyła. Très proches, mais très différents dans la démarche. C'est-à-dire que Jean-Paul II a tenu le devant de la scène pendant les 24 ans de son règne, tandis que Ratzinger était dans l'ombre. Il tenait le bureau du pape. Et il le faisait avec cette discrétion qui lui est naturelle. C'est un homme extrêmement réservé, doux, très souriant, contrairement à ce qu'on dit, et qui n'a pas, pour s'exprimer, besoin du côté un peu spectaculaire dans lequel se mouvait le pape polonais. C'est un homme qui a beaucoup de cœur, un abord souriant, les bras ouverts. Il accueille les gens avec une grande simplicité et une grande douceur. Médiatique, ça, c'est un terme effectivement plus exact, moins médiatique. D'une part, sans fuir les caméras, il ne les recherche pas. Et d'autre part, il n'a pas besoin de ce côté un peu spectaculaire, de cette mise en scène dans laquelle son prédécesseur aimait se trouver, non peut-être pas par attachement à sa personne, mais par volonté de valoriser l'image du pape. Il en a une autre idée, une autre conception qui est liée à ce tempérament réservé qui est le sien, un peu timide. C'est plus un homme de cabinet qu'un homme de grand public. Il s'y fait par nécessité, mais son tempérament fondamental, caractéristique, demeure, et il est plus à l'aise à sa table de travail qu'à la tribune d'une grande salle. Ou devant son piano. Ou devant son piano, puisqu'il en joue tous les soirs. Ce piano qui est vieux, il l'a transporté dans tous ses postes successifs, et le soir, il joue du Mozart. Il est né en écoutant du Mozart, puisque Markt am Inn, qui est son village natal, en octobre 27, se trouve à 30 km de Salzbourg. Et lorsque l'Autriche a été incorporée à l'Allemagne, après l'Anschluss, il n'y a même plus de frontières, donc on se rendait très facilement à Salzbourg. Et pour lui, la musique est une dimension fondamentale de la vie.
il a dit quelque part qu'un théologien qui n'aimait pas la musique et qui ne comprenait pas les arts était un homme dangereux, il fallait s'en méfier. L'homme se définit par ses racines humaines. Vous avez tenu à rappeler quelles étaient les racines de Ratzinger. J'ai essayé de faire ce que j'ai appelé l'étymologie du pape, hein. Comme un mot a une racine, l'étymone, un homme a une racine. Et d'abord, j'allais dire une racine générale, il appartient au monde germanique, c'est-à-dire un pays où la laïcité n'existe pas, où les deux confessions à égalité, la protestante et la catholique, ont une situation publique, ce sont des corporations publiques, ils perçoivent l'impôt d'église, ils ont des moyens, les églises ont une situation officielle. Dans toutes les écoles, on enseigne la religion et les professeurs de religion se forment dans des facultés de théologie. Chaque université a une faculté de théologie catholique et une faculté de théologie protestante. Les enseignants font carrière comme les autres professeurs et Ratzinger a été un de ces brillants professeurs de théologie qui a marqué d'ailleurs des générations d'étudiants. C'est un homme dont la qualité pédagogique dans le domaine de la théologie n'est pas contestable et s'est imposée. Et on peut dire que cette caractéristique fondamentale, professeur de théologie, est un des traits fondamentaux de son caractère. Et Ratzinger a été un professeur de théologie le plus écouté de sa génération. S'il est devenu évêque à 50 ans, ça n'a rien d'étonnant, puisqu'on nomme en Allemagne évêques des professeurs de théologie ou de droit canonique, comme au Moyen-Âge, on nomme des gens qui ont des grades universitaires. Ce n'est pas tellement l'expérience pastorale qui compte. Donc, il a fait une carrière de théologien universitaire classique. Si Ratzinger ne fut pas, disons, un pasteur exceptionnel, je pense à son temps d'épiscopat donc à Munich, on peut dire que ses qualités intellectuelles et théologiennes ont été vraiment reconnues par tous. Il était professeur à Bonn, ça a été son premier poste, il était très heureux, n'est-ce pas? Il disait c'est comme un premier amour. Donc c'est prouve que c'est un homme sensible, ce cadre merveilleux de Bonn. Et il a été remarqué, Bonn n'est pas un évêché, par le cardinal archevêque de Cologne, le cardinal Frinks, qui a tout de suite vu que ce jeune théologien était extraordinairement doué, intelligent, et il l'a pris comme conseiller théologique. Donc, comme à partir de 61, les évêques du monde entier ont reçu les schémas qui préparaient le concile, il les a communiqués au jeune Ratzinger pour avoir son avis. Celui-ci lui a fourni des notes très intéressantes. Et quand il est parti à Rome en octobre 62, il a emmené dans ses bagages le jeune Ratzinger. Et tout de suite, il a été expert au concile, expert en théologie. Et l'on sait qu'il a préparé la plupart des interventions pendant les 4 sessions du concile, de 62 à 65, de son patron. Et en même temps, il a travaillé avec l'épiscopat allemand. D'ailleurs, il considère d'un œil peut-être un tout petit peu critique le fait que les évêques allemands travaillaient avec des théologiens, alors que les évêques français, bon, ils étaient arrivés un peu désarmés, oui, en dehors de quelques-uns, oui, n'est-ce pas, hein? Il faut dire que la culture théologique en Allemagne est une chose extrêmement répandue. Elle est beaucoup moins en France, y compris dans le clergé. C'était le regret de Congar. C'est exact. Et là, puisque vous citez Congar, Ratzinger a été un admirateur de Congar et de Lubac, un grand admirateur de la théologie française dans ses fleurons les plus brillants, qui étaient devenus experts au Concile après avoir été censurés par Pie XII à un certain moment. Mais où sont les successeurs, se demande-t-il peut-être. C'est vrai que nous en avons quelques-uns, mais il n'y a pas cette efflorescence théologique qu'il y a en Allemagne.
Une des grandes responsabilités qui a été celle du cardinal Ratzinger, ça a été de mener ce grand chantier pendant plus de 10 ans du catéchisme de l'Église catholique. Oui, c'est un énorme chantier. C'est un CDI, un contrat à durée indéterminée, le catéchisme de l'Église universelle. Il était très sévère, il avait fait une conférence en France qui avait fait un certain écho et qui n'avait pas été très très bien accueillie à propos de pierre vivante et de l'enseignement catéchétique post-conciliaire qu'il trouvait léger, peut-être un peu anarchique. Donc le sentiment qu'il anime depuis 1968, où il a rencontré la révolution grondant dans son université, où on crie à bas Jésus-Christ, n'est-ce pas? Le sentiment qu'il faut refonder la foi. Et pour la refonder, il faut réapprendre aux gens les fondements de la foi. D'où la nécessité d'avoir un bon catéchisme. Un catéchisme par questions et réponses, qui ne soit pas annonné, mais qui soit structurellement fondé sur l'enseignement du Christ. Et donc, il a tout de suite essayé de mettre en train, dans une commission préparatoire et puis un conseil de rédaction, ce catéchisme dont la préparation a duré une bonne dizaine d'années et dans lequel il a associé de grands théologiens. Pour la France, c'était Honoré, Monseigneur Honoré, l'archevêque de Tours, qui était chargé de la version française. Et pour les États-Unis, quelqu'un dont on va reparler, dont on parle aujourd'hui beaucoup, William Levada, qui avait été son collaborateur depuis le début, depuis 1981, à la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui était devenu évêque en Amérique et qui va devenir archevêque de San Francisco. C'est lui qui a fait la version américaine. Et c'est Ratzinger qui a présenté au public la version officielle en latin en 1997. On pourrait quand même dire à ceux qui se sont étonnés de l'élection de cet éminent théologien modelé par le Concile Vatican II, et ceci au cours d'un des conclaves les plus courts de l'histoire contemporaine, n'ont pas perçu la grandeur de la notoriété de cet homme. Et finalement aussi que cet homme, ce cardinal de 78 ans, n'avait rien de ce grand inquisiteur qu'on a caricaturé. Bien sûr. Il y a plusieurs motifs pour expliquer cette élection rapide. Il y a d'abord le fait que Jean-Paul II l'avait préparé à la tâche. Il le voulait comme successeur. Il s'est entretenu avec lui toutes les semaines, en tête-à-tête, sans protocole, en allemand, n'est-ce pas, traitant des grands problèmes, disant quel était son point de vue, écoutant son préfet, dialoguant, n'est-ce pas. Il l'a préparé à cette tâche, il lui a fait monter les différents échelons dans le cardinalat, et 2 ans avant sa mort, il a nommé doyen du Sacré-Collège, sachant que c'est lui qui présiderait ses funérailles et qui présiderait les congrégations générales des cardinaux, c'est-à-dire les assemblées quotidiennes des cardinaux pendant la vacance du trône, qui dure à peu près 15 jours. Et là, on s'est rendu compte que d'abord, il connaissait tout le monde, que les plus anciens, les plus jeunes, il les appelait par leur prénom, parce qu'il avait contribué à leur nomination. Les plus anciens, il avait avec eux une vieille familiarité. Il connaissait tous les problèmes. Il a répondu à toutes leurs questions. Il a présidé leurs débats avec beaucoup de gentillesse. Il a été très accueillant. Au fond, il leur a fait les honneurs de la maison. Et à partir de là, entre la manière dont il a célébré les obsèques sous l'œil des grands de ce monde, des caméras de l'univers entier, où on a perçu son personnage, à la fois sa chaleur, sa bonté, sa communion avec le pape défunt et son autorité, il a quand même refusé de faire évacuer la place Saint-Pierre pour permettre à M. Bush de venir se recueillir devant la dépouille de son prédécesseur, dont on ne savait pas qui serait son prédécesseur à ce moment-là, en disant que d'une part, il n'avait qu'à venir comme tout le monde, deuxièmement, que sa garde du corps serait désarmée, et puis on n'a pas discuté, ça s'est passé comme ça. Une autorité naturelle, mais spontanée. Et ses confrères, quand ils se sont séparés, puis réunis pour aller en conclave, après la messe Pro Eligendo Pontifice, où il a tracé le portrait du pape futur, d'une façon assez sévère, il a dit aux cardinaux, il faut vous ressaisir dans la foi,
Ce n'est pas le moment de se laisser aller au relativisme, à la permissivité. Eh bien, il est entré pape au concile, il en est sorti pape. Ce qui, en général, ne se fait pas. Quand on entre très favori, on perd la course. Et lui, ça n'était pas l'outsider, c'était le favori. Il a été élu massivement. Un semplice e umile lavoratore nella vigna del Signore. E soprattutto mi affido alle vostre preghiere.